Chers étudiants, salam alaikum. Bienvenue avec votre animateur Belkacem Chadli dans une nouvelle leçon pour compléter la série des cours que nous avons commencé ensemble concernant la conception et l'analyse orientée au objet. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un diagramme qui est aussi important que les précédents. Nous allons évoquer essentiellement le diagramme d'état de transition et je vous demanderai de faire très attention vu que ça ressemble un petit peu à un autre diagramme que nous allons voir ensemble par la suite qui est le diagramme d'activité. D'accord? Alors, à la barakatillah, donc dans le plan d'unité, donc on va voir une définition, on va essayer de voir les éléments du diagramme qui sont essentiellement l'état. On va voir ce que c'est l'état, ce que c'est un événement, ce que c'est une transition, parce que ça c'est les composantes essentielles de notre diagramme. Et nous allons voir aussi quelques exemples pour concrétiser ce que je veux vous expliquer. Alors, quand on parle d'un diagramme d'état de transition, il décrit le comportement, alors j'insiste sur le comportement dynamique, d'accord? Donc c'est sûr et certain qu'on va parler un petit peu des comportements des objets, hein, des objets, alors des comportements dynamiques des objets. Donc bien sûr quand vous parlez d'objets, donc vous parlez dans le temps, donc vous parlez d'instances de classe. En modélisant, regardez bien là, on parle du cycle de vie de chaque instance. Ça veut dire on va prendre un objet d'une classe et on va essayer de voir quels sont les états qu'il aura et les transitions qui vont se produire entre un état et un autre. Alors un diagramme d'état est attaché à une classe, d'accord, souvent, même si parfois on vous dit ouais un cas d'utilisation, bon ça arrive, mais souvent quand on parle d'un diagramme d'état de transition, c'est souvent quand on va prendre un objet d'une classe et on va essayer de l'étudier. Il présente une classe par rapport à ses états, donc possibles, et aux transitions. Donc on va parler des états d'un objet et les transitions entre les états d'un objet, donc qui vont la faire évaluer, donc on va faire évaluer les états, d'accord, de notre objet. Il spécifie les états, d'accord, les transitions entre ces états et les actions associées, d'accord, aux transitions. Bien sûr, on va expliquer tout ça, on va expliquer l'état, on va expliquer la transition, on va expliquer l'action, d'accord, associée à la transition. L'état. C'est une situation stable dans la vie d'un objet. Bien sûr, si vous avez déjà suivi avec moi mes cours de l'orienté objet, donc on vous parle toujours de l'objet, un objet, d'accord, il a souvent quoi? Il a souvent, d'accord, un état. Alors, une état, donc, vous allez voir que normalement, elle est égale à l'ensemble de valeurs, d'accord, à l'ensemble de valeurs des attributs. D'accord? À un instant T. D'accord, à un instant T, on va prendre un objet, on va voir quelles sont les valeurs de ces objets. Donc, les valeurs de ces attributs, c'est eux qui vont constituer son état, d'accord, dans la vie d'un objet, d'accord? L'état d'un objet est défini par, voilà ce que j'étais en train de vous dire, est défini par les valeurs de ces attributs, d'accord? Un état doit avoir une signification dans le domaine, bien sûr, ça va, quand vous allez prendre un objet et dire, tiens, voilà son état, donc c'est machin et machin et machin, donc, mais à ce moment-là, ça doit avoir un sens dans votre domaine d'étude, dans ce que vous êtes en train d'étudier. Un état se représente graphiquement par un rectangle au coin arrondi. Je vais vous montrer ça à la fin de ce diapo. Certains états dits composites, je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce que parfois on a des états qui sont composés de sous-états. D'accord? Il y a un état qui va contenir des sous-états. Là, la question qui va se poser, est-ce que vous allez vouloir étudier le détail interne de l'état mère ou bien vous voulez rester à un niveau général? Donc, c'est à vous de décider et nous, on va essayer de voir les deux exemples. D'accord? Par exemple, ça, si vous prenez ça, c'est la classe. Donc là, on est en train de parler de la classe employée. Vous avez un nom, un prénom et une situation. Ça, c'est les valeurs de la situation. Alors, si je dis Monsieur Ali, prénom Saïd, il est en activité. Ça c'est un état, d'accord? Il est en activité.
Donc, sinon, quand l'activité, la situation va changer et va devenir en chômage, donc il y a eu un changement d'état. Donc ça, c'est un état 1, et ça, c'est un état 2, et ça, c'est un état 3. Donc, il y a un changement d'état entre ceux-là. Donc, un changement d'état, ça va nous donner une transition. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'étudier. Donc là, on vous explique les différents états d'un objet. Bien sûr, vous pouvez avoir un changement de plusieurs valeurs d'attributs. D'accord? Pas d'un seul. Par exemple, ici, c'est pour vous simplifier un petit peu, c'est le changement de l'attribut situation. Sa valeur était au début en activité, donc ça c'était l'état 1, c'est état 1. Après, si elle change et elle devient en retraite, ça veut dire il y a eu un changement, nous sommes passés à un autre état X. Et si il était en activité, on passe en chômage, d'accord, il est en état Y, ou en état 2, ou en état, d'accord, en état 3. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Alors, l'état composite. Là, j'étais en train de vous dire, l'état d'un objet est constitué par le jeu de ses sous-états. Ça veut dire, parfois, vous avez un état mère, d'accord, et il se compose de sous-états. Je vous donnerai des exemples qui sont actifs à un instant donné. Si cette configuration contient plusieurs états, il y a une concurrence au sein de l'objet. Ça veut dire, il y a des états qui vont, d'accord, se concurrencer. Je vous montrerai l'exemple. Un état composite est partitionné en plusieurs compartiments, ça veut dire plusieurs sous-états séparés par une ligne horizontale qui peuvent recevoir les transitions internes ou des sous-états. Je vais vous montrer deux façons de faire, par exemple. Supposons là vous êtes en train de parler d'une machine à laver. Là c'est l'état de cette machine à laver, elle est en marche. Ça veut dire que vous pouvez schématiser que ça. Vous dites la machine à laver, elle est en marche. Ça, c'est un état. Alors, les deux signes qui sont là montrent que cet état mère, donc, elle a des sous-états. D'accord? Elle a des sous-états, là, vous les spécifiez pas. Ça veut dire, simplement vous signalez qu'il y a des sous-états, de l'état. D'accord? Si vous voulez les mentionner, ça sera ça. Donc ça sera l'état principal. D'accord? Et après, vous avez ici, on passe de l'état à lavage, rinçage, séchage. Ça, ce sont des sous-états qui appartiennent tous, d'accord, à l'état mère qui est l'état en marche. Vous pouvez aussi représenter de cette façon. Par exemple, si vous avez un distributeur de boissons, alors préparer boisson et rendre monnaie, ça c'est l'état principal. Il est en train de préparer la boisson et rendre la monnaie. Mais à ce moment-là, il prépare la boisson, il termine la préparation et il rend la monnaie. Regardez, vous avez des états qui sont séparés avec des points, séparés avec des pointillés. D'accord? Donc tout ça, ce sont des représentations possibles si vous voulez vous montrer les sous-états, ou bien si vous voulez les cacher et dire, tiens, bon, je vais pas montrer tout ça, et dire, tiens, c'est un état qui contient des sous-états. L'état final et l'état initial, bon, il y a toujours un démarrage et une fin. Quand vous êtes en train de faire une étude, il y a toujours un début et une fin. L'état initial indique l'état de départ par défaut lorsque le diagramme d'état de transition est invoqué. Ça veut dire quand est-ce qu'il va commencer. Au moment où il démarre, et l'état final, bien sûr, c'est l'inverse. Par exemple, il faut toujours avoir un état initial, je reviendrai sur cette citation. Regardez, ça c'est l'état initial. C'est pour dire que quand vous voulez lire votre diagramme d'état, voilà par où il faut commencer. Vous dites à votre lecteur, voici mon diagramme d'état. Si vous voulez commencer à le lire, il faut commencer par là. Et ça, c'est la fin. On peut avoir, donc on vous dit, il faut toujours un état initial, il peut y avoir plusieurs états de fin. D'accord? Parfois, vous allez voir, dans des cas spéciaux, on peut même ne pas avoir d'état de fin. D'accord? Parce que c'est un ensemble d'états qui circule dans un circuit bouclé, fermé, et ça continue à fonctionner et ça ne s'arrête pas. D'accord? Donc, vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer, nous avons toujours l'état initial et nous avons l'état final. C'est pour commencer, et ça c'est pour dire que voilà, nous avons fini. D'accord? Alors, maintenant nous allons entrer un petit peu dans les détails.
Donc, l'événement, un objet, alors regardez, un objet passe d'un état à un autre suite à un événement qui va se produire. Certains événements peuvent ne pas provoquer de changement d'état possible. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez un objet qui est dans un état, il y a un événement qui va se produire, il n'y a pas changement de valeur d'attribut. Donc, automatiquement, il n'y a pas changement d'état. Il faut toujours se rappeler que changement d'état est égal à automatiquement et obligatoirement changement, d'accord, est égal à obligatoirement changement au moins d'une valeur, d'accord, au moins d'une valeur d'un attribut. Sinon, il n'y a pas de changement. Sinon, il n'y a pas de changement d'état. Okay. Alors, c'est très important de prendre ça en tête. C'est que s'il n'y a pas de changement de valeur d'un attribut, donc automatiquement, il n'y a pas de changement d'état comme je le disais tout à l'heure. Alors, un événement est quelque chose qui se produit pendant l'exécution d'un système et qui mérite d'être modélisé. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est vraiment important pour votre système. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va provoquer l'appel d'un comportement d'un objet. Il va faire, par exemple, comme on vient de le dire, il y aura un changement d'état. Donc, on verra quelques exemples pour dire que voilà, ça c'est un événement. C'est quelque chose qui doit se produire et qui va provoquer, d'accord, des changements dans notre système. Sinon, ça devient inutile de la modéliser si elle n'a aucun impact sur notre système. Quand un événement est reçu, alors ici on va entrer dans un nouveau terme, une transition. D'accord? Une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état. Ça veut dire transition. Regardez, on utilise souvent le mot transition, transitoire, d'accord, quand il s'agit d'un laps de temps qui se trouve entre deux choses. Ici, nous avons état 1, nous avons état 1 et nous avons état 2. Le passage de état 1 à état 2, c'est ce que nous allons appeler la transition. Un événement étant une occurrence, vous savez ce que ça veut dire une occurrence? Ça veut dire c'est un élément de la classe. Ça veut dire là on parle de l'objet. On peut donc, si nécessaire, les regrouper en classe. D'accord? Bon, les événements, on peut les regrouper en classe. Mais là, pour ne pas vous embrouiller beaucoup, on va parler de l'occurrence de l'objet à part et on va dire, tiens, les événements, c'est des choses qui vont se déclencher par l'objet pour passer à un état, ou bien ils vont se déclencher en dehors de l'objet pour essayer pour avoir cette action de changement d'état. Il existe différents types d'événements. Nous avons call, nous avons signal, nous avons when, nous avons after. D'accord, on va voir, je vais vous donner des exemples sur chacune. D'accord, sur chacun de ces signaux. D'accord, pardon. Alors, on va commencer par un type signal. D'accord, où c'est un message asynchrone. Je sais pas, je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos quand on parle d'un message asynchrone. C'est un message qui circule entre deux objets, d'accord, et dans lequel on n'attend pas de réponse. Ça veut dire il y a un objet qui va envoyer un message à un autre objet, donc il est asynchrone, et il va pas l'attendre, donc il va continuer son exécution et il va laisser l'autre objet se débrouiller. Soit il veut répondre, ou là il ne veut pas, ou bien il ne veut pas répondre. Un événement de type call représente la réception de l'appel d'une opération par un objet. Alors regardez, on parle dans l'autre sens. Donc là, vous parlez d'un message de type signal, ça veut dire on va envoyer, on va laisser le choix à l'objet réceptionniste de décider. Et là, quand vous parlez de call, nous sommes déjà sur l'objet recevant l'appel. D'accord? Donc ici, on va se dire, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est un type call de l'appel d'une opération par un autre objet. Ça veut dire l'objet qui a reçu le message, il doit exécuter une opération. D'accord? Là, ça vous rappelle le contexte des méthodes. Un objet, il va envoyer un message à un autre objet pour lui demander d'exécuter une opération. Une opération, c'est une méthode, c'est une procédure, ou bien c'est une fonction. D'accord? Regardez.
on tourne souvent toujours, pardon, autour du concept de l'orienté objet, les principes de l'orienté objet. C'est pour ça que je vous dis toujours, ils sont très importants. Alors, dans la représentation, on va commencer par une représentation simple. Toujours, on va associer le nom de l'événement et entre parenthèses, si, hein, pas souvent, hein, si il y a des paramètres, on va envoyer des arguments. Sinon, c'est pas la peine. Par exemple, regardez, ça c'est un événement, c'est accéléré. Et là, on va lui dire accéléré à 180 parce que c'est un événement qui nécessite, d'accord, qui nécessite un paramètre. Donc, on va envoyer un paramètre. Regardez là, et c'est sûr et certain que ce accéléré, d'accord, normalement, c'est une méthode qui est dans l'objet, d'accord, et c'est elle qui va changer sa vitesse de roulement. Il était par exemple à 70, elle va devenir 180. Donc il y a changement de valeur d'attribut, donc automatiquement il y a un changement d'état. Ok. Alors on va voir donc un événement de changement est causé par la satisfaction d'une expression booléenne. Bon, quand vous dites la satisfaction d'une expression booléenne, si vous êtes là dans quelque chose qui ressemble à ci. La notation UML de ce type d'événement, pardon, est le mot-clé when charge de batterie inférieure, when x supérieur à y, when z est égal à x, etc., etc. Bon, le mot, il s'explique lui-même, d'accord? Et vous avez le mot-clé after. Ça, c'est pour travailler sur quelque chose de temporaire. Ça veut dire que vous allez lui dire après 10 secondes, bah tu vas faire quelque chose. After 10 secondes, donc la transition, elle va passer à l'état suivant. D'accord? Les paramètres s'évaluent comme une durée. Oui, toujours, parce qu'on peut pas faire after avec autre chose que si c'est du temps. Donc, on va gérer du temps et on va dire après X temps, après X heures, après X secondes, après X minutes, d'accord, ou X mois, d'accord, par défaut écoulé depuis l'entrée de l'état en cours. Enfin, vous avez un état 1, donc après 10 secondes, vous allez passer à état 2. Alors, la transition, je vous ai déjà parlé un petit peu de la transition tout à l'heure, c'est une relation entre deux états qui indique qu'un objet peut passer d'un état à un autre quand un certain événement survient. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de modéliser le tout. Le passage peut être conditionné par une garde, on va voir, une condition. Si la condition est vraie, alors il y a changement d'état. Alors faites très attention, peut-être. Ce n'est pas toujours obligatoire. Hein. Mais si vous avez une condition, vous devez ajouter une garde. Vous allez voir dans la schématisation finale, je vais vous montrer l'état initial, je vais vous montrer l'événement, les paramètres, la garde, l'action pour parvenir à l'état suivant. D'accord? La transition est représentée par une flèche orientée de l'état source à l'état cible. Voilà. Là, vous avez état 1, là, vous avez état 2, ça c'est l'état source et ça c'est l'état cible. Bien sûr, c'est là où nous allons écrire l'événement. S'il y a des paramètres, il y aura des paramètres. S'il y a une garde, il y aura une garde. Et après, je vais vous parler tout de suite de l'action. Là, c'est la condition de passage. D'accord? Ça, c'est une écriture complète. D'accord? Alors, la représentation complète d'une transition, comme je viens de vous le dire. Le nom de l'événement, la liste des paramètres, la garde et l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu l'événement, nous avons vu la liste des paramètres, la garde, c'est des conditions, vous allez voir dans l'exemple, et l'action, c'est quoi le résultat qui va être produit suite, d'accord, à l'exécution de cet événement? Qu'est-ce qui va changer, d'accord, pour dire qu'il y a eu un changement d'état? Alors, la garde, notée entre deux crochets, c'est une expression booléenne, paramètre de l'événement déclencheur de la transition entre deux états. C'est très simple, d'accord? Alors, il y aura l'événement et on va dire c'est comme si vous êtes en train de dire si la moyenne est supérieure à 10. Si le temps est égal à 15 secondes. Si le nom est égal à Ali, etc., etc. L'action, c'est une opération instantanée associée à un événement qui provoque le changement d'état de l'objet. Ça veut dire, c'est dans cette action qu'on va dire quelle est la valeur, d'accord, quel est l'attribut qui a changé de valeur. Elle est notée par un anti-slash qui précède le nom de l'action. Par exemple, si je veux faire un retrait, le retrait, ça c'est l'événement.
Bien sûr, quand vous parlez d'un retrait, vous avez besoin d'un montant. Ça, c'est le paramètre. Et je ne peux pas faire de retrait que si mon solde, d'accord, est supérieur au montant que je veux retirer. Donc ça, c'est évident. D'accord? Et une fois c'est OK, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon solde qui était à 7000 dirhams va donc moins le montant qui est 2000 dirhams. D'accord? Donc mon solde, il va devenir 5000 dirhams. Et regardez, il y a changement de valeur d'un attribut, donc automatiquement il y a eu changement d'état. OK? Quelques exemples, vite fait, après je vous montrerai un exemple complet. Alors aussi, si vous avez le contrôleur d'une partie d'échecs, là ça c'est le début, c'est l'initial. Donc c'est toujours les blancs qui commencent. Alors le blanc il va jouer, donc automatiquement jouer blanc, il va jouer une pièce et automatiquement c'est au tour du noir. D'accord? Jeu noir, il va jouer une pièce. Si le blanc, si le blanc a un échec et mat, donc c'est le gain, il est en échec et mat, donc c'est le gain des noirs. Alors ici, when le noir, ils sont en échec et mat, c'est le gain des blancs. Mais parfois, la partie, donc ici, partie nulle, donc si la partie nulle, elle peut être déclarée soit par les blancs, soit par les noirs. Donc regardez, il y a le when ici, on insiste beaucoup sur le when. Bon, c'est des exemples basiques. Donc ça, si vous voulez, ça c'est un événement et ça c'est un paramètre. Ça c'est un événement et ça c'est un état. D'accord? Et ça c'est un état, un instant T. Donc c'est le tour il est au blanc. Et non, on est en état de pause. Et c'est lui qui doit jouer. D'accord? Ça ce sont des états, c'est des états finaux. D'accord? Ça c'est le début, l'état initial. Un autre exemple. Exemple d'un ascenseur. Voici la classe. L'ascenseur, nous avons l'étage en cours, nous avons le délai minutes pour démarrer, nous avons deux méthodes, monter et descendre. Nous sommes au premier étage. Donc ça c'est l'état. Nous sommes au premier, ça veut dire nous sommes arrêtés au premier étage. Donc ça c'est un événement. Donc on monte. Quand on monte, il n'y a pas d'étage. D'accord? Donc il y a 0 étage. Donc il n'y a pas d'étage. Mais à ce moment-là, nous sommes dans quel état? Regardez, faites très attention, l'ascenseur, il est en montée. On va dire, il est en ascension. Ça veut dire, il bouge vers le haut. D'accord? Il bouge vers le haut. Donc, le délai a pas, donc, monter à l'étage. D'accord? Et à un certain moment, donc, la sortie, il y a la sonnette pour dire, bip, pour sortir. Ça veut dire, nous sommes arrêtés pour sortir. Donc, regardez, nous sommes en montée. Mais à un certain moment, on va arriver à un étage. D'accord? Donc, on va rester en point mort. Hein, nous sommes arrivés à un étage, nous sommes en point mort. On bouge pas. Et à partir de ce point mort, soit on va revenir pour monter, soit on va partir pour descendre. Et quand on va monter, on va arriver à un point mort, ça veut dire à un étage. Ou bien si on descend, on va arriver à un point mort, on va arriver à un étage. D'accord? À un certain moment, quand nous sommes en point mort, s'il y a personne qui demande l'ascenseur pour l'étage 10 ou 20 ou 15, etc., ben le délai dépassé, l'ascenseur, il va se déplacer, d'accord, vers le premier étage. Donc, il est en déplacement, faites très attention, il bouge en déplacement vers le premier étage. Et une fois il va arriver, regardez la transition, ça c'est un événement, ça c'est la transition, il sera dans le premier étage. Bon, ce n'est pas forcément des représentations qui sont justes à 100%, mais c'est simplement pour vous dire, ça c'est un événement. D'accord, ça c'est un événement, ça c'est un état, ça c'est un état, d'accord, ça c'est un état. D'accord, c'est simplement pour vous expliquer ça. D'accord? Je vous donne encore un autre exemple. Un distributeur de boissons. Vous connaissez tous un distributeur de boissons. Toujours, il est en attente. Donc, il va pas préparer une boisson sans qu'on lui demande. La première des choses que nous faisons, on insère des pièces. Et quand vous insérez des pièces, ça c'est un événement, vous donnez un montant. D'accord? Alors rappelez-vous, regardez, il n'y a pas de garde. Mais ça c'est l'action.
Ça veut dire l'action, ça veut dire l'objet, il va commencer à régler le montant. Donc ici, l'action, c'est régler montant. D'accord? Là, l'état dans lequel nous sommes, c'est encaissement d'argent. Il est en train d'encaisser l'argent. Et qu'est-ce qui se passe en interne? C'est augmentation du montant. D'où? À chaque fois que vous avez d'où, ça veut dire c'est une opération qui se passe en interne. Ça veut dire il est en train, vous insérez des dirhams, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il compte combien de dirhams vous avez alimenté le distributeur. Après, qu'est-ce que vous faites? Après, vous choisissez un article. Vous choisissez un café, un cappuccino, un thé, une bouteille d'eau, etc., etc. Alors, regardez, on va passer à un autre état. Qu'est-ce qu'il va faire il est en train de tester. Il est en train de tester l'article, bien sûr. Est-ce que l'article se trouve dans la liste? D'accord? Et il va calculer le retour de monnaie. Si bien sûr vous avez inséré les monnaies plus que, d'accord, plus ou égal. Parce que si ce n'est pas le cas, tant que le montant il est inférieur, il teste, qu'est-ce qu'il va? Il va vous rendre à la phase de encaissement d'argent. D'accord? Donc faites très attention à ça. Parfois vous choisissez rien. Vous oubliez de choisir quelque chose et vous revenez à la phase d'encaissement. Alors là, vous avez deux situations. Soit vous avez un montant qui est égal à le prix. Donc là, on va pas passer par l'état de rendre monnaie. On va passer directement à distribuer l'article. D'accord? Sinon, si vous avez introduit un montant de pièces qui est supérieur au prix de l'article, alors on va calculer combien on va vous rendre. On va tester, donc, dans le cas où le montant il est supérieur, on va d'abord vous rendre la monnaie et après on va passer à la distribution. Bien sûr, on peut détailler plus. Regardez, la distribution, elle peut être composite. Parce qu'il y a la préparation du gobelet, il y a la préparation de la boisson, il y a verser la boisson dans le gobelet, etc. Parfois, si c'est une boisson chaude, il faut préchauffer l'eau, etc., etc., etc. Donc, une fois la boisson, elle est prête, regardez, article distribué, on reviendra à l'état initial qui est l'état en attente. D'accord? Regardez, par exemple, ça, c'est un exemple dans lequel vous voyez pas, l'état final. Parce qu'il n'y a pas d'état final. D'accord? Sauf si vous voulez qu'on ajoute, parfois vous êtes en attente et il y a une personne qui va venir et on va dire, tiens, on va éteindre le distributeur et là nous sommes sur l'état final, donc il est hors service ou bien il est éteint. D'accord? Alors, nous allons voir rapidement deux éléments qui sont le point de jonction. Parfois, vous allez trouver des situations pareilles. Par exemple, vous avez état 1 et état 2. Les deux, ils doivent être présents pour passer à un autre état. Je sais pas, par exemple, je suis en train de préparer un projet. Là, je suis en phase de préparer mon rapport, préparation de rapport. Et là, je suis en train par exemple, de préparer mes exemples de pratique et je ne peux pas passer à la présentation tant que ces deux-là ne sont pas finis. Ça veut dire, je dois avoir les deux transitions, les deux événements pour que je puisse passer, d'accord, à l'état 4. Ça veut dire l'état 1, l'état 2, je dois passer par cette transition pour arriver à cet état. D'accord? Ça, il ne faut pas le confondre avec l'exemple de choix. C'est un point de décision. Là, vous avez le si. Ouverture de session. Valider demande. Alors, si votre mot de passe est valide, ça c'est une garde. Si votre mot de passe est valide, vous passez à session ouverte. Si votre mot de passe est erroné, votre session est rejetée. Regardez. D'accord? Là, l'état il est fermé. Là, l'état il est ouverte. Là, l'état il est rejeté. Ça veut dire il va devenir à la phase fermée. Donc, ne confondez pas. Donc ça, si vous êtes en train de dire c'est ainsi. Ne confondez pas le si, d'accord, avec le cas que nous avons vu précédemment. D'accord? Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous parler d'un cas dans lequel on va commencer avec une représentation basique et après, on va passer petit à petit à la présentation, d'accord? Et on va enrichir notre
comment dirais-je, notre diagramme jusqu'à ce qu'on arrive à une représentation plus ou moins, d'accord, plus ou moins satisfaisante. Donc, je vous remercie et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah.